Bonjour à toutes et tous. Le monde catholique est donc entré dans la grande attente, celle de la fumée blanche. C'est cet après-midi que les 133 cardinaux électeurs rejoindront la chapelle Sixtine pour le choix d'un nouveau pape. Et avant cela, ce matin, ils ont participé à une messe dans la basilique Saint-Pierre. Charlotte Pire et Barbara Schall. Ils sont tous là, 133 cardinaux électeurs, réunis dans le décor somptueux de la cathédrale Saint-Pierre du Vatican. Des cardinaux qui auront la lourde responsabilité de désigner un nouveau souverain pontife, un successeur au pape François. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dernière messe avant le début du conclave, un instant de recueillement et de réflexion présidé par le cardinal italien Giovanni Battista Re. Nous sommes ici pour invoquer l'aide de l'Esprit Saint, pour implorer sa lumière et sa force, afin que soit élu le pape dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce tournant si difficile et si complexe de l'histoire. Le cardinal Re ne participera pas au conclave en raison de son âge, 91 ans, mais il a appelé les autres cardinaux à un choix juste. Un acte humain pour lequel toute considération personnelle doit être abandonnée, en n'ayant que le Dieu de Jésus-Christ et le bien de l'Église et de l'humanité dans l'esprit et dans le cœur. Place Saint-Pierre, les fidèles attendent le conclave avec joie et impatience. Les spéculations vont bon train, mais tous espèrent que le nouveau souverain pontife marquera l'histoire. There's a lot of suffering and war and division in countries, amongst countries. I hope we have someone that can come and heal it and bring people together. Cet après-midi, les cardinaux se réuniront encore une fois pour prier dans la chapelle Pauline qui jouxte la chapelle Sixtine avant de se couper du monde pour faire leur choix. Et justement, nous rejoignons Rachel Crivellaro au Vatican. Alors bonjour Rachel, on vient de parler de l'agenda. Après cette messe matinale, il y aura encore une grande prière avant l'entrée dans la chapelle. Oui, mais pas tout de suite. Vous le voyez derrière moi, la place Saint-Pierre s'est vidée, pas seulement parce qu'il pleut, mais bien parce que tout le monde est rentré dîner. Les cardinaux électeurs également qui sont rentrés dans leur résidence temporaire, la maison Sainte-Marthe. Après avoir dîné, pris un peu de repos, ils reviendront cet après-midi ici sur la place Saint-Pierre pour une dernière messe dans la chapelle Pauline. Et c'est sur le coup de 16h30 qu'effectivement, ils commenceront à entrer en procession dans la chapelle Sixtine, tout en récitant la litanie des saints. Ensuite, eh bien, chacun prêtera serment sur l'évangile, jurera de respecter le secret du vote ainsi que de faire de son mieux pour élire le meilleur d'entre eux. Ensuite, le maître de cérémonie eh bien, prononcera le traditionnel extra omnes, comprenez, tout le monde dehors, les laïcs et les non-électeurs seront priés de quitter la chapelle Sixtine. Les 133 cardinaux électeurs se retrouveront donc à huis clos entre eux pour un premier et unique tour de vote pour aujourd'hui. La petite fumée, blanche ou noire, suspense, on verra ce soir, est attendue aux alentours de 19h30. Et on vous rejoindra en direct ce soir, évidemment. Merci à vous, Rachel. Tout cela est bien sûr suivi par les catholiques du monde entier, notamment en Belgique et notamment par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden. Clara Weerts vient de l'interroger. Vous espérez quelle impulsion pour le prochain pape ? Moi, j'espère surtout qu'il prolonge ce souci d'être proche des petits et des pauvres, et de la lutte contre toute injustice que le pape François a portée. Et par ailleurs, qu'il continue à contribuer à vraiment faire participer tous les baptisés, tous les chrétiens à la vie de l'Église, à sa mission d'être témoin de l'amour de Dieu pour tous, mais aussi à ensemble gouverner l'Église, que ce ne soit pas réservé à seulement quelques-uns, aux évêques ou aux prêtres. Voilà le primat de Belgique qui célèbre une messe ce midi à Malines. Il y en a une autre à Saint-Michel-et-Gudule où nous rejoignons Juliette Pitichy. Bonjour Juliette. Les fidèles sont-ils fébriles, curieux de savoir qui sera le prochain chef de l'Église catholique ?
Oui, curieux, oui, et puis surtout positif, enthousiaste et plein d'espoir. Les fidèles que nous avons croisés suivent évidemment avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe en ce moment même au Vatican. Ces jours-ci sont très importants pour eux et c'est aussi pour ça qu'ils viennent prier ce midi dans cette magnifique cathédrale. Ils vont prier pour que le choix des cardinaux soit guidé par la foi. Je vous propose d'écouter leurs réactions que nous avons recueillies avec mon collègue Benjamin Domry. Oui, c'est un jour important parce que je crois qu'il faut vivre en communion avec les grands événements qui se passent et ceci en est un très important. C'est important de pouvoir communier avec l'ensemble des cardinaux qui vont devoir élire un nouveau pape. Avoir un nouveau pape, c'est quelque chose de très important et il est très important que ce soit l'Esprit Saint qui nous montre vraiment qui il a choisi parce qu'il faut que ce soit un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu et pas un homme selon le cœur des hommes. Et voilà pour ces propos recueillis par Juliette Pitichy. Merci à vous Juliette. Et si le monde catholique retient son souffle, côté logistique, tout semble prêt. Regardez, voici ce que l'on appelle la salle des larmes ou salle des pleurs. C'est une petite antichambre près de l'autel de la chapelle Sixtine. C'est la pièce où le nouveau pape élu va se changer avant d'apparaître au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il y trouvera sa première tenue blanche, disponible en 3 tailles différentes. Il y a aussi 7 boîtes à chaussures blanches prêtes à porter, selon évidemment la pointure du nouvel élu. Et ces tenues blanches, elles sont confectionnées dans un atelier de Borgo Pio, proche du Vatican. Le tailleur ne manque évidemment pas de travail en ce moment. Si la toute première tenue papale est prête, il faudra préparer les autres. Adaptées, bien sûr. On regarde cela. Voici Raniero Mancinelli, tailleur pour prêtres et cardinaux depuis les années 60. Et il prépare déjà les vêtements blancs portés par le prochain pape. La ceinture est prête, la voilà. La calotte aussi est prête, mais la soutane prendra plus de temps. Je la couds. J'essaie de préparer 3 soutanes de tailles différentes. Une pour un pape très mince, une pour une taille moyenne et puis une pour quelqu'un de bien portant. Le but, être paré à toute éventualité. Le jour où le nouveau pape, peu importe qui, apparaîtra au balcon de la basilique Saint-Pierre. Je pense que l'une d'elles devrait convenir. À peu près. Même si ce n'est pas parfait parce qu'il faut essayer. Le Vatican ne lui a pas encore formellement passé commande. Mais il se tient prêt. Il a fourni les 3 derniers papes, des souverains pontifes aux approches différentes. Pour François, des fabriques moins chères. Moins de valeur. Dans un tissu normal. Benoît XVI préférait des tissus plus nobles, précieux, un peu plus lourds. Ce conclave demande beaucoup de travail. Tous les cardinaux sont à Rome, en profitent pour commander de nouvelles soutanes rouges. Malicieusement, Raniero Mancinelli leur demande d'attendre, on ne sait jamais. Je refuse de leur faire, mais pas parce que je suis arrogant. Je leur dis « Éminence ». Aurez-vous besoin de cette soutane rouge? Peut-être aurez-vous besoin d'une autre couleur. Il sera toujours temps d'honorer la commande après la fumée blanche venue de la chapelle Sixtine.